Être femme, ce n'est pas cocher des cases. Ce n'est pas se conformer à ce que la société attend de nous. Ce n'est pas se définir à travers un rôle qu'on nous impose depuis des siècles. Être femme, c'est avant tout être libre. Libre d'aimer ou non. Libre de se marier ou non. Libre d'enfanter ou de ne pas enfanter. Et pourtant, encore aujourd'hui, dire « je ne veux pas d'enfant » reste un acte perçu comme une provocation, comme si une femme sans maternité était une femme incomplète. On te regarde avec étonnement, parfois avec pitié. On te dit que tu changeras d'avis. On te fait croire que tu passes à côté de l'essentiel. Mais moi, je crois que chaque femme a sa propre mission, sa propre vérité, sa propre forme de maternité. Et si, finalement, certaines femmes étaient venues sur Terre, non pas pour donner naissance à un enfant, mais pour donner naissance à elles-mêmes, mes chères reines, aujourd'hui, on va parler d'un sujet encore tabou, les femmes qui choisissent de ne pas avoir d'enfants. Pas par peur, pas par égoïsme, mais par conscience, par liberté, par fidélité à elle-même, parce qu'une femme libre n'a rien à prouver, et surtout, elle n'a pas besoin de se justifier. Depuis toujours, on a appris aux femmes qu'elles devaient devenir mères. C'est presque inscrit dans les contes, dans les traditions, dans le langage. On dit « une femme sans enfant », mais on ne dit jamais « un homme sans enfant ». Pourquoi? Parce que la maternité a été érigée comme une obligation morale, pas comme un choix. Petite fille, on nous donne une poupée. On nous dit « regarde, c'est ton bébé ». Et dès ce moment-là, la société inscrit dans nos inconscients l'idée que notre avenir est tracé. Aimer, épouser, enfanter. Alors quand une femme adulte dit « je n'ai pas envie d'enfant », elle affronte des regards étonnés, parfois blessants, comme si son choix était une trahison de la nature. Mais non, ce n'est pas une rébellion, c'est une affirmation d'identité. Car chaque femme porte en elle une mission différente. Certaines sont venues pour élever des enfants, d'autres sont venues pour élever des consciences. Et l'une n'est pas supérieure à l'autre, elles sont complémentaires. Elles sont toutes les deux sacrées. Certaines femmes choisissent de ne pas avoir d'enfants, simplement parce qu'elles n'en ont pas envie. Et cela suffit. Mais souvent, derrière ce choix, se cachent des raisons plus profondes, plus existentielles. La liberté. La maternité est un engagement à vie. Certaines femmes savent qu'elles ne veulent pas sacrifier leur indépendance, leur rythme, leur espace intérieur. Elles aiment leur solitude, leur mouvement, leur autonomie. Elles ne veulent pas d'un rôle qui leur impose d'être disponibles 24 heures sur 24. Et c'est leur droit. La vocation. D'autres femmes ressentent un autre appel, celui de créer autrement, à travers leur carrière, leur art, leur mission. Elles mettent au monde des projets, des idées, des transformations. Elles ne sont pas sans enfants. Elles enfantent autrement. La lucidité. Certaines observent le monde tel qu'il est, les crises, les déséquilibres, les douleurs humaines, et elles se disent « Je ne veux pas donner la vie dans un monde que je ne comprends plus ». Elles ne rejettent ni pas la maternité. Elles réfléchissent à ce qu'implique donner la vie. Et cela demande un courage immense, celui de penser différemment. Ces femmes ne sont pas égoïstes, elles sont conscientes. Elles veulent choisir et non subir. Il y a aussi celles qui refusent la maternité, non pas par choix rationnel, mais par instinct de survie. Certaines ont grandi dans des familles fracturées, avec des parents absents, violents ou froids. Elles ont vu la douleur, la solitude, les cris. Et elles se disent « Je ne veux pas reproduire ça ». Ce n'est pas un rejet de la vie, c'est un acte de protection. D'autres ont été blessées dans leur chair, dans leur âme, des abus, des trahisons, des humiliations, et la simple idée d'avoir un enfant réveille une peur viscérale, celle de ne pas être capable d'aimer sans blesser. Alors, elles choisissent le silence, la distance, pas par manque d'amour, mais parce qu'elles savent ce qu'il en coûte d'aimer sans être prêtes.
Certaines femmes ont aussi dû faire le deuil d'une maternité non vécue, à cause de problèmes de santé, de circonstances, de parcours de vie. Et parfois, elles transforment ce deuil en chemin spirituel. Elles deviennent mères autrement, mères d'elles-mêmes, mères du monde, mères de cause. Elles guérissent leur lignée en refusant de transmettre la douleur. Et cela, mes chères femmes, c'est une maternité sacrée, invisible, mais infiniment puissante. Elles sont nombreuses et pourtant, on les cite rarement. Oprah Winfrey, par exemple. Elle a dit un jour « Je savais que je ne pouvais pas être la mère que j'aurais voulu être. Alors j'ai choisi d'aimer autrement, à travers mon travail, mes paroles, mes actions. » Simone de Beauvoir, pionnière du féminisme moderne, n'a jamais voulu d'enfant. Elle disait que la liberté de penser, d'écrire, de vivre pleinement sa vocation était sa forme d'accomplissement. Hélène Mirren, actrice oscarisée, a confié « Je n'ai jamais ressenti cet instinct et je n'ai aucun regret. » Et que dire de Stevie Nicks, la chanteuse de Fleetwood Mac, qui a déclaré « Ma musique a été mon enfant. Et j'en suis fière. » Ces femmes n'ont pas tourné le dos à la vie. Elles ont simplement écrit la leur autrement. Elles ont prouvé qu'une femme pouvait rayonner, inspirer, créer, sans enfanter. Combien de femmes portent en silence la honte de ce choix? Combien se sentent coupables d'être différentes? Mais pourquoi devrions-nous avoir honte d'écouter notre vérité intérieure? Si ton âme ne ressent pas cet appel, ce n'est pas une erreur, c'est un alignement. Tu n'as rien à prouver, tu n'as rien à justifier, tu n'as pas à compenser. Tu es complète, tu es entière, tu es légitime. Le monde a besoin de femmes qui s'assument, pas de femmes qui se sacrifient pour correspondre à une norme. Tu peux aimer profondément, sans être mère. Tu peux donner, transmettre, inspirer, sans passer par la maternité. Certaines femmes donnent naissance à des enfants, d'autres donnent naissance à des mondes, et les deux sont précieuses. Être femme, ce n'est pas enfanter, c'est incarner la vie d'une manière unique et consciente. La féminité, c'est l'énergie de création, qu'elle se manifeste par un enfant, une œuvre, une guérison, une vision. Il est temps de redéfinir la féminité, non pas comme un rôle, mais comme une force intérieure. Être femme, c'est écouter son cœur, même quand il va à contre-courant. C'est avoir le courage d'être soi, même quand le monde juge. C'est choisir la liberté, la vérité, la paix, avant la conformité. Et si chaque femme osait vivre selon sa propre vérité, le monde deviendrait plus juste, plus doux, plus vrai. Mes chères femmes, être mère est une voie sacrée. Mais choisir de ne pas l'être l'est tout autant. Ce n'est pas un manque, c'est un choix de plénitude. Ce n'est pas une absence, c'est une autre présence au monde. Tu n'es pas moins femme. Tu es une femme consciente, lucide, libre. Tu n'as pas à enfanter pour créer. Tu n'as pas à justifier ton bonheur. Ta vie, ton œuvre, ton énergie sont déjà une transmission. Certaines femmes portent des enfants. Toi, peut-être, tu portes une vision. Et cette vision mérite d'exister. Alors relève la tête, sois fière de ton chemin et n'oublie jamais ceci. La femme la plus puissante, c'est celle qui se choisit. Dis-moi en commentaire, te reconnais-tu dans ce choix? As-tu déjà ressenti cette pression ou au contraire, cette paix d'assumer ta vérité? Et si cette vidéo t'a parlé, abonne-toi à Mental de Reine. Ici, on ne juge pas les femmes, on les élève, on les comprend, on les célèbre, parce qu'une reine ne se définit pas par ce qu'elle donne naissance, mais par ce qu'elle fait naître en elle